Parfois, ce n'est pas que l'amour n'existe pas, c'est simplement qu'il arrive trop tard. Pas trop tard d'un seul coup, mais trop tard lentement. Trop tard après trop de silence. Trop tard après trop d'efforts non reconnus. Trop tard lorsque le cœur, fatigué, commence à apprendre à se protéger sans faire le moindre bruit. Aujourd'hui, je ne parle pas de reproches. Je parle de ce moment très précis où quelqu'un finit enfin par nous aimer, alors qu'au fond de nous, nous avons déjà commencé à partir. Il fut un temps où j'attendais ton attention, tes efforts, tes gestes les plus simples. Je t'attendais dans les silences, dans les absences, dans tous ces plus tard. Puis un jour, quelque chose s'est brisé en moi. Je n'attendais plus. Pas parce que je ne t'aimais plus, mais parce que j'étais épuisée. Et c'est précisément à ce moment-là que tu as commencé à changer, à être présent, à faire ce que j'avais tant espéré autrefois. Mais quand quelqu'un n'attend plus rien, ce n'est pas qu'il ne ressent plus rien. C'est souvent le premier signe qu'il commence à se détacher. Et parfois, ce détachement silencieux prépare déjà une blessure plus profonde. Je t'ai parlé plusieurs fois. Je t'ai expliqué ce qui me blessait, ce qui me faisait mal, ce qui me faisait pleurer en silence. Tu n'as pas compris, ou peut-être que tu n'as pas voulu comprendre. Ce n'est qu'après mon départ que tu as réalisé à quel point mes blessures étaient profondes. Aujourd'hui, tu dis que tu ne savais pas que cela me faisait autant souffrir. Mais je te l'avais dit, avec mes mots, avec mes larmes, avec ce retrait progressif qui me protégeait. Comprendre trop tard, ce n'est pas ne pas aimer. C'est aimer sans avoir su écouter au bon moment. Et lorsque l'écoute arrive après la blessure, quelque chose se fissure encore plus profondément. Quand j'étais encore là, tes promesses étaient rares. Mais maintenant que je suis partie, elles sont partout. Tu dis que tu vas changer, que tu feras mieux, que je devrais te donner une autre chance. Mais ces promesses, tu les fais en mon absence, pas quand j'étais encore présent. Et l'amour ne se nourrit pas de promesses tardives. Il se construit quand deux personnes sont encore là, pas quand l'une d'elles a déjà appris à partir intérieurement. Parfois, partir n'est pas un manque d'amour, c'est un acte de survie. Avant, je parlais beaucoup, je demandais, je réclamais, je pleurais. Aujourd'hui, je me tais. Et c'est justement maintenant que tu dis « je t'aime ». Mais ce silence n'est pas un jeu, c'est le signe d'une fatigue émotionnelle profonde. C'est un cœur qui a trop parlé sans jamais être entendu. Quand une personne devient silencieuse, ce n'est pas parce qu'elle va mieux. C'est souvent parce qu'elle a renoncé à l'espoir d'être comprise. Et dire « je t'aime » à un cœur déjà fermé, c'est parfois dire les bons mots, mais au mauvais moment. Il arrive un moment où aimer devient lourd. Pas à cause de l'amour lui-même, mais à cause des combats constants pour être vu, entendu, choisi. Aujourd'hui, tu me veux. Tu veux revenir, réparer, reconstruire. Mais moi, je suis fatiguée d'expliquer, fatiguée d'espérer, fatiguée d'aimer seule. Ce n'est pas que je ne t'aime plus, c'est que j'ai aimé jusqu'à ne plus savoir comment recommencer sans me perdre. Et peut-être que cela ne concerne pas qu'une seule personne. Aimer trop tard ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Mais cela transforme l'amour en une leçon sur le temps, sur l'écoute, sur tout ce que l'on perd quand on attend trop longtemps pour aimer vraiment. Chez Amour du Monde, nous ne croyons pas qu'aimer trop tard soit un échec. Nous y voyons le signe d'une maturité arrivée trop tard, parce que beaucoup de personnes n'apprennent à aimer correctement qu'après avoir blessé, après avoir perdu, après ne plus avoir la possibilité de réparer. Aimer trop tard ne signifie pas que cet amour n'était pas sincère. Cela signifie simplement que la compréhension est arrivée, mais plus au bon moment. Et parfois, la plus grande leçon de l'amour n'est pas de retenir quelqu'un à tout prix, mais d'emporter cette prise de conscience avec soi, pour ne pas infliger la même douleur à un autre cœur. Amour du Monde croit que l'amour n'est pas seulement une émotion, mais aussi une présence au bon moment. Rester quand l'autre attend encore, écouter quand il parle encore, échanger tant qu'il est encore là. Si tu écoutes ces mots et que tu réalises avoir aimé quelqu'un trop tard, ne te condamne pas trop durement. Garde la leçon. Laisse-la te rendre plus doux, plus profond et plus conscient.
parce qu'aimer au bon moment est parfois la forme la plus élevée de l'amour.